Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver, je suis Corinne Henry, bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, nous partageons la parole de Dieu. Et ce soir, le thème de ce soir est le pouvoir de la repentance. Le verset sur lequel je me base est en 1 Jean 1, verset 9 qui nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » La Bible nous dit encore « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Qui les délaisse, parce qu'on peut demander pardon à Dieu. La repentance, qu'est-ce que c'est? C'est demander pardon. Reconnaître que nous avons mal agi, reconnaître que nous avons mal fait les choses, pas selon la volonté de Dieu. Et il ne suffit pas de dire à Dieu, je te demande pardon, mais il faut aussi délaisser, c'est ça. Il y a deux choses à faire, demander, se repentir, demander pardon, mais aussi tout faire pour délaisser ce qui nous a conduit à ce péché. Et la repentance est vue dans plusieurs sujets. La repentance touche plusieurs choses. D'abord notre salut. La chose la plus importante pour moi. En Marc 1,15, il est écrit « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Jésus est venu pour ça. Jésus est venu afin que nous sachions qu'il y avait une possibilité de sortir de ce péché dans lequel nous avions été plongés depuis notre naissance, avant même que nous soyons nés. Donc, il est venu et il dit, je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. Jésus est venu spécialement pour ça. Spécialement pour ceux qui vivaient loin de Dieu, pour ceux qui vivaient dans la débauche, pour ceux qui vivaient hors des commandements de Dieu, pour ceux qui vivaient dans des choses qui n'étaient pas bonnes pour eux, dans des choses qui n'étaient pas bonnes pour eux, dans des choses qui n'étaient pas bonnes pour eux. En Joël 2,13, il est écrit « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. » À l'époque, il déchirait les vêtements quand il y avait quelque chose qui allait à l'encontre de Dieu. Mais il est écrit « Déchirez vos cœurs » parce que la vraie repentance vient du cœur. La vraie repentance vient du cœur. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Dieu attend. La grâce est là, elle est encore là, et Dieu attend. Dieu ne regarde pas la complexité, la gravité du péché. Et peu importe. La personne est addicte à l'alcool, à la cigarette, la personne a une vie de débauche, la personne est un voleur, a tué, a menti, a fait toutes sortes de péchés, même les sorciers. S'ils ont été prédestinés, Dieu peut les attirer, mais il suffit de se repentir. David, c'est ce qu'il a fait. Il s'est repenti. D'ailleurs, on le lit dans le psaume 51 qu'il a écrit, après son péché avec la femme d'Uri. Donc, ils ont eu une liaison. Et ça veut dire qu'on peut tomber. Le tout, c'est de ne pas rester par terre. Parce qu'on peut se dire, ah non, moi, ce que j'ai fait, non, la manière dont j'ai vécu, je me suis prostituée toute ma vie, j'ai tué, j'ai violé, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et non, je ne peux pas aller vers Dieu, Dieu ne va pas me pardonner, je suis trop sale. Eh bien non, justement, Dieu dit, venez à moi, venez à moi, venez à moi, reconnaissez que vous l'avez fait, afin que la connexion se refasse, afin qu'on soit pardonné. Pierre, même les grands, ça arrive aux grands, Pierre, il a renié 3 fois Jésus, mais il est allé demander pardon, il s'est repenti de ce qu'il a fait. Et pourtant, Dieu lui a confié la mission de paître ses brebis. Donc, on peut être grand, on peut être connu, on peut avoir fait les pires choses.
Si notre cœur nous dit de nous repentir et de revenir à Dieu, il ne faut pas hésiter. Encore un cas dans la Bible, Jonas, il s'est repenti aussi parce que Dieu lui avait donné une mission et il s'est enfui. Il est parti loin de cette mission au lieu d'aller prêcher à Ninive. Mais il s'est repenti. Il s'est repenti et est allé faire ce que Dieu lui avait demandé. Encore un autre cas, on a Zachée, qui était un percepteur des impôts. Il collaborait avec les Juifs, donc il était détesté par ses contemporains, et parce qu'il extorquait de l'argent en plus à son propre peuple. Mais il s'est repenti aussi lorsqu'il a rencontré Jésus. Le poids de son péché était trop important. En la présence de Jésus, il s'est repenti et il a promis de rembourser 4 fois ce qu'il avait pris aux gens. Et maintenant, j'arrive à toi et entends mon message. Se repentir, c'est dire, Père, je te demande pardon parce que tu as raison et moi j'avais tort. C'est tout. C'est ça, se repentir. C'est reconnaître que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on l'a fait sans Dieu. On l'a fait selon notre propre volonté. Voilà pourquoi on s'est gouré, voilà pourquoi les choses n'ont pas marché, voilà pourquoi on a eu toutes sortes de catastrophes sur la tête. Mais on décide un jour, peu importe le péché, peu importe la faute, peu importe. Parce que Dieu, son amour et sa miséricorde sont beaucoup plus grands que n'importe quel péché. Donc il suffit de se repentir et de dire à Dieu, je suis d'accord avec toi, Père. C'est toi qui as entièrement raison. Moi, j'avais tort et j'ai tort dans ce que j'ai fait. Mais je veux revenir et marcher pleinement avec toi. Je veux revenir et écouter ce que tu as à me dire afin que je puisse marcher sur les voies que tu as déjà tracées pour moi. Que je puisse avoir du succès dans tout ce que je veux faire. Parce que jusqu'à maintenant, j'essayais avec mes propres forces. J'essayais avec ma propre intelligence. J'essayais avec mon propre savoir. Mais à chaque fois, je me cassais la figure. Mais je sais que si je fais avec toi, les choses iront. Parce que toi, tu connais tout. Parce que tu m'envoies ton Saint-Esprit qui, lui, doit me conduire dans toute la vérité. En disant non à sa propre volonté. Jésus lui-même, il a dit, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Non pas sa propre volonté, mais la volonté de Dieu, parce qu'il connaissait son Père. Et il savait que son Père ne faisait rien sans un but. Et durant toute sa vie, il a dit, il fait ce qu'il voit faire son Père parce qu'il sait. Il sait que son Père a raison et nous demande de faire la même chose. C'est ce que Jésus est venu faire sur terre. Nous demander de nous repentir, de dire, papa, je ne comprenais pas jusqu'à maintenant. Ce que je le faisais sans toi. Mais je reconnais que tu as raison et que moi j'ai eu tort. Moi, je ne veux pas faire ma volonté, mais ta volonté. Parce que je sais que tu connais toutes choses. Il y a des choses que moi je ne connais pas, que moi je ne sais pas, mais que toi tu connais. Alors, plutôt que de me tromper, plutôt que de perdre du temps, je m'aligne à ta volonté afin que tout ce que je vais faire soit en accord avec toi, soit en accord, ne soit plus à l'encontre de ce que tu veux, parce que c'est une perte de temps pour moi. Ça m'a conduit à des maladies qui aujourd'hui des fois sont incurables. Ça m'a conduit à des catastrophes au niveau de ma vie familiale. Ça m'a conduit à des catastrophes dans ma vie professionnelle. Ça m'a conduit à des catastrophes partout. Je décide de te suivre. Je refuse de faire selon ma propre volonté parce que je ne sais pas tout. Mais toi, tu sais tout, ô Père. Voilà pourquoi je me repens en ce matin. Je me repens en ce soir. Je te demande pardon et je décide de marcher avec toi. Voilà pour ce soir. N'oubliez pas de vous connecter. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.